Question numéro 13 qui concerne la politique de la ville et notamment la subvention de la ville suite à l'appel à projet. Donc c'est Christian Cossack qui rapporte. Donc cette question se rapporte effectivement donc à la politique de la ville. Un certain nombre d'associations ont sollicité le CGET dans le cadre justement de cette politique de la ville. Et une réunion récente, alors je n'ai pas la date, mais 3 semaines sans doute à peu près, s'est réunie pour examiner toutes les les propositions de projets qui ont été faits sur le territoire. Et ici, nous avons les trois projets qui ont été retenus par le CGET et pour lesquels une demande de subvention à la ville a été faite aussi. Donc là, ces trois-là ont déjà reçu un avis positif du CGET. Et donc, du coup, trois projets qui sont décrits ici. Interaction, donc c'est la coopérative jeunesse de service. On en a parlé déjà ici il y a quelques temps, au dernier conseil, je pense. Donc l'idée étant de créer création, gestion et organisation d'une structure par les jeunes. Donc une quinzaine de jeunes sont concernés, pour lequel ils vont mettre en place une activité économique sur le temps de l'été, en gros. Tu pourras peut-être préciser si tu veux. Amstramgram ensuite, donc c'est le Café des enfants et des parents et des familles. Donc c'est une association qui mène des actions en direction de la parentalité essentiellement. Donc leur projet a été retenu par le CGET. Voilà, donc 600 € sont demandés pour la ville. Nous avons demandé à ce que cette association amplifie son activité sur le quartier par rapport à ce qu'elle a fait cette année. Et enfin, le CCAS qui met en place un atelier innovation bien vivre à domicile. Donc l'idée, c'est de sensibiliser les personnes, les personnes âgées, aux problématiques et solutions d'adaptation de l'habitat pour un maintien à domicile dans les meilleures conditions. Donc voilà les trois projets. Donc le CCAS demande 1 250 €. Interaction à la coopérative jeunesse, c'est 3 000. Donc ce qui nous fait un total de 4 850 € demandés à la ville sur un projet total de 21 600 €. Donc, en accord avec la commission des finances, il est proposé au conseil municipal de valider les demandes de subvention sollicitées ci-dessus. Donc, s'il y a des questions ou des éclaircissements. Merci, Madame Leroy. Oui, pas particulièrement par rapport à ces associations, mais à la dernière réunion du conseil municipal, j'avais demandé que nous soit donnée la liste des associations qui intervenaient au niveau du quartier prioritaire, avec le bilan de ces associations. Vous m'aviez dit, oui, c'est une très bonne idée, on verra ça la prochaine fois. Donc, là, je comprends, c'était le budget, donc je pense qu'à un moment donné... Non, mais je le comprends. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faudra faire le bilan des actions qui ont été mises en place par rapport aux différentes associations. Vous sembliez d'accord, d'ailleurs, parce que j'ai émis ce souhait. Donc, voilà, à nouveau, je formule... Oui, peut-être avant la fin de la mandature. Mais vous parlez des associations exclusivement ou est-ce que vous mettez dans l'ensemble des structures intervenantes? Parce qu'il y a aussi les services de l'État, il y a Pôle emploi, il y a le service public de l'emploi. Alors voilà, je termine juste pour affiner ma question, parce qu'effectivement, on peut retrouver, et tout à fait d'ailleurs, je pense qu'il serait intéressant de faire un bilan, d'émettre un bilan sur les activités qui ont été menées et sur les résultats qu'on pourrait déjà commencer à observer. C'est un peu court encore, c'est un peu récent, mais voir des résultats tout de suite. Mais en tout cas, oui, je pense que c'est tout à fait pertinent. Alors maintenant, la question, c'est les associations ou toutes les structures intervenantes? Écoutez, il y a tellement d'associations qui interviennent. Enfin, vous, peut-être que vous arrivez à les lister, mais moi, j'ai un petit peu de mal à m'y retrouver et à bien voir quels sont leurs objectifs, les moyens et les résultats. Donc, voilà. Un bilan qualitatif et quantitatif de certaines associations serait intéressant. Pas seulement des associations. Des associations et des actions, parce que les actions qui sont menées au niveau de la ville sont souvent, il y a un support d'associations ou de partenaires. Voilà, donc ça vous paraît peut-être clair, à l'ensemble des autres conseillers, mais pour notre part, ça ne nous paraît pas toujours très clair. Mais ce n'est pas une critique, c'est un constat. Très bien, on prend bonne note de votre demande, sachant c'est que ces bilans donc, sont des bilans qui existent. L'action politique de la ville est portée par l'État, par les services de l'État, dans le cadre d'une convention avec les collectivités, les trois collectivités.
donc la commune de Saint-Martin-des-Champs, Avranches et la communauté d'agglomération, sachant qu'aujourd'hui la compétence relève de la communauté d'agglomération. Je pourrais très facilement vous donner, via la coordinatrice politique de la ville, le bilan des actions qui ont eu lieu l'an passé, par exemple. Ça, on va vous transmettre les parce que je n'ai informations. pas l'impression que nous l'avons, mais bon, peut-être que j'ai pas ouvert la bonne, la bonne fenêtre sur l'ordinateur, je sais pas. Mais je pense que c'est intéressant à un moment de se poser, de regarder un peu tout ça et d'interroger Oui, ce qui s'est fait. C'est tout à fait. Voilà. Et au niveau des demandes de subventions par les associations, est-ce que vous avez un document unique ou c'est un document qui est adapté aux différents types d'associations? Parce que je pense que les associations culturelles, associations sportives ou autres associations n'ont peut-être pas, je veux dire, les mêmes demandes. Et je pense qu'il faut peut-être adopter certains dossiers pour que les personnes puissent remplir de façon claire leurs demandes de subvention. Ouais. Je crois que ce n'est pas toujours le cas. Il y a un document unique, donc qui est relativement, me semble-t-il, relativement clair. L'idée, c'était de faire un document qui ne soit pas un document identique à celui qui est proposé par le ministère de la Jeunesse et des Sports, en gros, à la DDCS, pour faire compliqué. Parce que ce document-là, pour le coup, il faut détailler et faire une demande globale, et ensuite détailler action par action. Et pour chaque action, l'année suivante, indiquer le bilan complet, détaillé. Donc là, pour le coup, moi, je n'ai pas souhaité, en accord avec la commission, sur laquelle, vie associative et sport, dans laquelle on a travaillé là-dessus, on n'a pas souhaité faire un dossier extrêmement fouillé, pour que le travail des associations, qui est déjà c'est assez copieux quand même, le document qu'on donne. Et moi, j'entends en revanche des gens qui me disent qu'ils le trouvent plutôt simple et plutôt facile. Alors, c'est vrai que pour certaines associations, ça coince un peu. Parce qu'il y a une page en particulier qui trouble un petit peu certaines associations, parce qu'il est question du nombre de licenciés, des tranches d'âge et des équipes et tout ça. Mais là, si les gens le regardent bien, cette page-là, il suffit de lire que cette page est réservée aux associations sportives. Donc ils n'ont pas à remplir. Et puis je suis pas très embêtant avec les assos, même si c'est pas rempli. Mais probablement, vous avez raison. Ce qui manque, il va manquer quand même d'avoir une page par action spécifique quand même. Au moins la description de l'action. Alors, au moins ça. Je me permets juste de recentrer le débat, puisque là on parle de la vie associative et de l'aide aux associations en général, alors que là on est bien sur les subventions dans le cadre de la politique de la ville, à 3 associations en particulier, sachant que ça se passe dans le cadre du CGET et que c'est un montage avec plusieurs intervenants pour pouvoir mettre en place les projets. Et je vois M. Ferreira qui veut prendre la parole. Oui, très brièvement, je vais profiter de la séance publique juste pour faire un petit rappel. On l'avait déjà évoqué, c'est sur l'action jeunesse, donc qui est proposé à un groupe d'une douzaine de jeunes, 12 à 15 jeunes, qui peuvent donc s'inscrire pour une activité estivale pour les mois de juillet et d'août. L'idée, c'est que ce groupe de 12 à 15 jeunes âgés de 16 à 18 ans s'inscrivent pour monter collectivement une entreprise, donc une coopérative jeunesse service, donc une petite entreprise. Ils vont ensemble créer leur entreprise et ensuite la faire fonctionner durant les mois d'été pour ensuite gagner leur argent. C'est aussi l'idée de mettre le pied à l'étrier pour des jeunes qui voudraient mettre un premier pied dans le monde du travail. On sait que pour les jeunes âgés de 16 à 18 ans, c'est assez difficile de trouver un job d'été. Donc c'est un entre-deux entre l'inactivité et le job d'été qui pourrait être à temps plein payé au SMIC. Donc selon les moyennes la moyenne des dernières années, on estime à peu près à 300 € de revenus mensuels pour les jeunes qui s'inscriraient à cette action. Donc voilà, dernier coup de pub, donc 12 à 15 jeunes âgés de 16 à 18 ans pour les mois de juillet et août. Voilà. Merci de ces précisions. Monsieur Morazin. Excusez-moi, il n'y a pas de problème pour les enfants mineurs que vous voulez faire travailler ? Alors, effectivement, la France ne calquant pas son modèle social sur le modèle chinois. Tout ça est dans les règles du droit du travail. Effectivement, on peut travailler en France à partir de 16 ans. Tout ça est très calibré. Rassurez-vous. Voilà. Bien. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de mettre aux voix cette question numéro 13. Donc, je vous rappelle la question qui est posée. Donc, en accord avec la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal de valider les demandes de subventions sollicitées ci-dessus dans le tableau, donc dans le cadre de la politique de la ville. Donc, y a-t-il des votes contre ? Je n'en vois pas. Des abstentions. Je n'en vois pas non plus. Donc, à l'unanimité, la question 13 est adoptée.